Bonjour ou bien le bonsoir, peu importe alors que vous regardez cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va voir la défense de Châteaudun le 18 octobre 1870. Ça sera un premier épisode car aujourd'hui on va voir les mouvements de l'armée prussienne et de l'armée française. Et dans un second temps, on déroulera. La présence de l'armée prussienne en Eure-et-Loir est attestée pour la première fois le 26 septembre. Avec l'apparition d'éclaireurs dans les communes d'Oinville, Saint-Liard et de Poinville. Ils viennent de Rambouillet, les Prussiens s'établissent le lendemain dans les alentours de Toury. Des combats éclatent entre des francs-tireurs à Trincarville le 4 octobre, Toury le 5, Saint-Tilly le 6. Des renforts prussiens dirigés par le général von Witsch, sous le commandant du général van der Ten, appuient la division du prince Albert. Les armées prussiennes descendent vers la ville d'Orléans, en passant par Terminier, Poupry et Dambron. Le 8 octobre, des témoignages font écho d'un combat entre des francs-tireurs et une unité du Schleswig-Holstein, pardonnez-moi pour mon allemand, dans la localité d'Albis, qui met hors de combat une cinquantaine de Prussiens et conduisent à la capture d'environ 80 d'entre eux, contre une perte seulement de 5 francs-tireurs. Le 11 octobre, la ville d'Orléans est prise par les armées prussiennes. Ces dernières sont désormais comme nouvel objectif la prise de Chartres. Le 14 octobre, des combats éclatent autour de Varize. Le village sera incendié par les armées prussiennes en représailles, ainsi que Civry. Le 18 octobre, les armées prussiennes sont face à Châteaudun. Côté français, le colonel Ernest de Lipovski, à la tête du bataillon des francs-tireurs de Paris, prend position dans la commune de Châteaudun le 29 septembre. Dans la nuit du 2 au 3, les francs-tireurs reprennent un avant-poste prussien à Saint-Péerville-la-Colombe. Le 4 octobre, c'est Voves que les soldats de Lipovski libèrent de l'ennemi. Après la chute d'Orléans, des troupes arrivent en renfort sur la ville. 2 escadrons du 1er régiment de marche des hussards ainsi que des escadrons mobiles du Gers et du Loir-et-Cher sont là. Des rapports d'observation locaux qui datent de la nuit du 11 au 12 octobre font état d'un mouvement d'un corps de moins de 15 000 hommes vers la commune de Châteaudun. Face à cette menace, le conseil municipal se réunit avec les principaux commandants des unités présentes dans la ville et constate que la défense du lieu est vaine. Toutes les compagnies battent en retraite dans les jours qui viennent vers des localités plus au sud ou plus à l'ouest. Le colonel de Lipovski s'installe à Courtalin le 13 octobre. La fronde populaire et la pression des gardes nationaux dunois font changer d'avis le conseil municipal. Le colonel de Lipovski accepte de revenir à Châteaudun à la condition que la défense soit totale et cette défense se fasse sous son commandement. Le conseil municipal accepte et aussitôt les armes seront rendues. Les escadrons de hussards et de mobiles ne reviendront pas. Les derniers soldats du Gers quitteront Châteaudun très tôt, le matin du 10 octobre, pour s'établir avec leur bataillon à Cloix. La présence des Prussiens se fait de plus en plus ressentir. La fumée des incendies des combats de Varize et de Civry des 14 et 15 octobre est visible depuis les hauteurs de la ville. Ordonnant, le colonel de Lipovski reçoit un télégramme qui lui dit de faire retraite sur Blois. Se refusant d'abandonner la ville de Châteaudun aux Prussiens, sans combat. Ernest de Lipovski fait traîner en longueur la retraite, d'autant plus que des combats autour de Tournoisy le 17 octobre faisaient ressentir la présence de l'ennemi. À 11h30, le 18 octobre, les premières unités prussiennes sont repérées dans les plaines de Châteaudun. C'est le début de la bataille et moi je vous dis à très bientôt pour la suite.